Prévenez monsieur le marquis de Manican que le chevalier de Folleville l'attend au salon. Allons, c'est décidé, il faut que j'en finisse. C'est décidé. Comprend-on ce Manican se prendre tout à coup d'une belle passion pour moi à propos de je ne sais quelle aventure de chasse et vouloir à toute force me faire épouser sa fille? Tous les matins, j'entre ici avec la ferme résolution de rompre, mais dès que Manican m'aperçoit, il m'ouvre les bras, me caresse, m'embrasse en m'appelant son cher Folleville, son bon Folleville. Le moyen de dire à un père aussi souriant, votre fille n'est pas mon fait, cherchez un autre gendre. Alors j'hésite, je remets au lendemain, les jours se passent, et si ça continue, je me trouverai mariée, sans m'apercevoir. Ce n'est pas que mademoiselle Berthe de Manican soit plus mal qu'une autre. Au contraire, elle est jolie, spirituelle, riche, oui. Mais elle a un défaut, elle est petite, mais petite. Tandis que ma cousine Aloïse, une cousine de 5 pieds 4 pouces. Sa taille svelte, élancée, bien prise, a sur mon cœur des charmes tout puissants. J'ai constaté d'ailleurs avec surprise qu'elle grandit encore tous les ans. Elle grandit encore tous les ans. Plus je la vois qui s'élève, qui progresse, plus mon amour va pour elle en croissant. À cela, je ne sais pas vraiment où doit s'arrêter ma tendresse. D'ailleurs, notre mariage est arrêté depuis longtemps entre les deux familles. Ma foi, j'en suis fâchée pour mademoiselle Berthe, mais je vais devoir déclarer tout net à Manican. Où est-il? Ah, mon cher Folleville, mon bon Folleville. Voilà que ça commence. Ah, embrassons-nous, Folleville. Avec plaisir, Manican. Ne m'appelez pas Manican, ça me désoblige. Appelez-moi beau-père. C'est que je suis venue pour causer avec vous sérieusement. Parlez, je vous écoute, mon gendre, je vous écoute. Son gendre. Croyez, marquis, que c'est après avoir mûrement réfléchi... Ah, ce bon Folleville, ce cher Folleville, embrassons-nous, Folleville. Avec plaisir, Manican. Croyez, marquis, que c'est après avoir mûrement réfléchi... À propos, les dentelles sont achetées. Quelles dentelles? Pour la corbeille. Allons bon. Mais nous avions le temps. Pas du tout, du tout. Hier, j'ai annoncé officiellement votre mariage au prince de Conti. Comment? Je ne pouvais pas m'en dispenser. C'est mon protecteur le plus fervent auprès du roi Louis XV. Mais rien de pressé. Vous allez. Dites donc, il a promis de signer au contrat. En prince de sang, hein? Quel honneur! Sans doute. Je suis extrêmement flattée, mais... Ah, ça? Vous ne m'avez pas encore remis l'état de vos biens. Pourquoi faire? Pour le contrat. J'ai rendez-vous aujourd'hui chez mon notaire. Le contrat, ça. Il m'enlace, il me gargote. Et dans quelques jours, ma fille... Oh, mon cher Folleville. Oh, mon bon Folleville, embrassons-nous, Folleville. Avec plaisir, Manican. Mais, sans reproche, c'est la 3e fois. C'est possible. Mais je vous aime tant. Bon, voyons, Manican, pas d'exaltation. Qu'est-ce que je vous ai fait pour être aimé comme ça? Voici comment ça m'est venu. Nous chassions le canard sauvage. Vous pensez encore à cette vieille histoire? Toute ma vie, Folleville, toute ma vie. Car sans vous, sans votre magnanimité, à quoi bon rappeler? Si. Je me suis conduit à votre égard comme un palefrenier. Que voulez-vous? Je suis vif, je m'échauffe, je m'emporte comme une soupe au lait, et je deviens d'une brutalité. Bon, nous chassions donc le canard. Assez, je la connais. Non, permettez, ce sera mon châtiment. Bon, nous chassions le canard. Aux environs de Versailles, nous marchions à petits pas
dans les roseaux qui bordent l'étang de Saint-Cucufa. Et tout à coup, vous me dites, avec une grande sagacité, Marquis, pour approcher les canards, il faut prendre le vent. Alors, je vous réponds, c'est juste. Il vient de l'ouest, tournons à droite. Il vient de l'est, répliquez-vous, tournons à gauche. Par exemple, si ce vent-là vient de l'est, je vous dis qu'il vient de l'ouest. Bon, à un moment, brou, une bande de canards sort des roseaux. Bon, je tire. Moi aussi. Et en tombe un. Et aussitôt vous criez, il est à moi, je l'ai tué. C'était un peu fort. Ah, vous avez tué ce canard-là, vous? Oui, j'ai tué ce canard-là, moi. Ce n'est pas vrai. Marquis, chevalier. Alors, ma diable de tête se monte, vous me prenez le bras, je vous repousse. Puisque tu l'as tué, apporte. Et paf, me voilà dans les temps de tout mon long. Ah, au même instant, la chasse débouche le roi. Hein, Louis XV, la fine fleur de la courtoisie. Que faire? Une pareille brutalité. J'étais perdu, déshonoré. Enfin, on vous repêche, on vous questionne. Moi, j'enivrais le sort des poules d'eau pour plonger. Rien de plus simple, répondez-vous avec calme. Je causais avec Manicamp. Mon pied a glissé et je suis tombée. À ces mots, Folleville. J'ai senti une douce larme perler sous mes longs cils bruns. J'étais sauvée. Oui, mais le lendemain, je me présentais chez vous avec 2 témoins. Un duel avec vous, mais je n'ai que la force de vous dire, à Folleville, mon bon Folleville, embrassons-nous, Folleville. Avec plaisir. Ah non. Alors, je vous offris ce que j'avais de plus précieux. Ma fille, un trésor, un ange, une perle. Certainement, mais... avec un fil pareil, si nous voyons un plongeur intrépide de l'océan bravant l'épouvantail, descendre au fond d'un élément perfide, c'est pour cueillir la perle et le corail. De même, hélas, un jour dans une mare, n'avez-vous pas plongé comme un goujon? Je vous devais, mon cher, la perle rare, moi qui vous ai procuré le plongeon. Ma fille doit être la perle rare qui dédommage à l'instant du plongeon. D'ailleurs, vous l'aimez. Permettez... on ne peut pas ne pas aimer ma fille Berthe. Alors, il n'y a pas hésité. Croyez, Marquis, que c'est après avoir mûrement réfléchi... Oh, mais qu'est-ce donc? Vous êtes une sotte, une impertinente, une maladroite. Ma fille, mais qu'y a-t-il donc? Je suis furieuse. Vous avez bien mon perroquet, mon beau perroquet bleu. Oui. Eh bien, Marton a laissé sa cage ouverte et il s'est envolé. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai cassé un cabaret de porcelaine, vlan. Mais dans quel but? Madame, puisque mon perroquet s'est envolé. C'est juste. Elle est charmante, hein? C'est tout mon portrait, Berthe. Mon père? Voilà Folleville. Tu ne veux donc pas saluer Folleville? Oh, pardon, monsieur. Mademoiselle, elle me paraît encore plus petite qu'hier. Quand tu seras entrée, le chevalier me peignait son amour sous toutes ses couleurs. Moi? Brûlante! Mais brûlante! Continuez, chevalier. En vérité, monsieur est bien bon. Certainement, mademoiselle, quand il s'agit d'une personne aussi jolie, aussi spirituelle, aussi... tout ça, c'est froid. Ce pauvre chevalier, tu l'intimides. Lui qui était si bouillant tout à l'heure, car tu ne sais pas, il me pressait. Pourquoi? Pour votre mariage. J'avais beau lui dire, mais chevalier, il faut le temps, que diable. Les contrats, les publications, la corbeille. Sais-tu ce qu'il me répondait? Mariez-nous. Mais permettez... Impétueux chevalier. Bon, et dans sa joie, il m'a chargé de t'offrir un gage. Cet anneau des fiançailles. Moi?
Ah, taisez-vous donc, j'y ai pensé pour vous. Bon, Le beau diamant. voyons. Ah oui, ah, c'est magnifique, hein, c'est trop beau, chevalier. Vous nous gâtez, hein. Alors là, vous nous gâtez, hein. Mais non, je ne puis souffrir. Oh, tenez, Folleville, embrassez ma fille. Hein? Bah, allons du feu, morbleu. Allez. Je ne sais pas si mademoiselle... Oh, puisque papa le permet. certainement, mais... Mais dépêchez-vous donc. Est-ce que vous seriez lent? Lui? Oh, c'est un salpêtre. Allez donc. Bon, et l'autre? L'autre... ah oui. Il me fait bouillir. Bon, eh bien, en êtes-vous mort? Je suis au comble de la joie. Impossible de ne pas l'épouser maintenant. Je vais écrire à mon oncle pour rompre mon mariage avec ma cousine Aloïse. Marquis, où pourrais-je trouver ce qu'il faut pour écrire? Oh là, dans ce cabinet. Mais revenez vite, hein, car je ne peux pas me passer de vous. Bon, ah ça. Maintenant, à nous deux, mademoiselle. J'ai à vous gronder. Moi, mon père? Oui, je n'ai pas voulu le faire devant Folleville pour ne pas lui ôter ses illusions. Approchez, ma fille. Bon, hier, je vous ai permis d'aller au bal du surintendant de la compagnie de votre tante, la duchesse de Pontchéry. Oui, mon père? À ce bal, qu'avez-vous fait? Dame, j'ai dansé le menuet. Et après? J'ai encore dansé le menuet. Et pendant le second menuet, qu'est-il advenu? Mais, papa... Qu'est-il advenu? Écoutez donc, ce n'est pas de ma faute. J'avais pour danseur un monsieur si ridicule. Le vicomte de Châtenay, ridicule. Un homme très bien, en cour. Le favori du prince de Conti, du mari de votre marraine. Et vous avez osé lui donner un soufflet. Berthe. D'abord, papa, ce n'est pas un soufflet, c'était une petite tape sur la joue. Ah, une petite tape sur la joue. Tiens donc, Berthe. Ma foi, il l'avait bien mérité quand on ne sait pas danser, quand on est gauche, quand on est maladroit. On ne se lance pas dans un menuet, on n'expose pas une jeune fille à devenir la risée des assistants. Tant pis. Ta. La voilà partie. Mais enfin, que t'a fait le vicomte de Châtenay pour nécessiter cet emploi de force brutale? Ce qu'il m'a fait? D'abord, il m'a fait manquer 3 fois ma figure. Au lieu de chasser, monsieur chasse. Ensuite? Nous recommençons et au lieu de déchasser, monsieur chasse. Eh bien? Et enfin, au moment où je lui faisais ma révérence, une révérence que j'avais travaillée. Qu'est-ce que je trouve? Son dos, monsieur saluait dans l'autre sens. On riait, on se moquait de nous et, ma foi, la colère. Tant pis. Je me reconnais là, elle est charmante. Bon, ma fille, sérieusement, vous êtes une sotte. Mais pourtant... Croyez-vous qu'un soufflet puisse enseigner le menuet à celui qui l'ignore? Non, papa. Croyez-vous qu'un cabaret de porcelaine cassée soit un moyen de rappeler un perroquet qui s'envole? Non, papa. Très bien. Bon, maintenant, concluez. C'est plus fort que moi. Quand on me contrarie, j'ai envie d'égratigner. Mais que va-t-on dire de toi dans ce monde? Une jeune personne qui boxe avec ses danseurs. On ne t'invitera plus. Oh, que si. Bah, le vicomte de Châtenay. Je suis passée ce matin chez lui pour lui faire mes excuses. Je ne l'ai pas trouvé. Sais-tu qu'il serait en droit de nous demander une réparation? Nous pourrions croiser le fer. Oh, mon Dieu. Heureusement, on le dit homme d'esprit. Il se contentera de se moquer de toi. Oh, comment vous croyez? Oh, parbleu, il va te cribler, te larder, te lapider, et ce sera bien fait. Oh, mon Dieu, mais... Pourquoi ne sait-il pas danser le menuet? Oh, ma fille, que cette leçon vous serve, Mais mon père... qu'elle vous apprenne à commander vos passions, Peut-être qu'en voyant le vicomte, que toujours ma dignité, on pourrait le prier, une égalité parfaite. le supplier. Bah, écoutez-moi donc, sacrebleu. Je vous prêche la patience, la modération, mille tonnerres. Et vous ne m'écoutez pas, ventrebleu. Ah, c'est que vous prêchez en jurant. Ah, c'est juste, c'est plus fort que moi, mais c'est le sang. Ah, tiens, bon, je vais chez mon notaire, hein, pour le contrat. Ça me rafraîchira.
Toi, tu tiendras compagnie à Folleville. Ça les moustillera. Enfin, c'est-à-dire, enfin, bon, que... bon, tu comprends. Allez, bonsoir, ma fille. Ah, c'est vrai que je suis un peu vive. Oh, c'est égal, hein. Hier, j'ai été trop loin. Oh, quand je pense que devant toute la cour, au beau milieu du salon, j'ai osé. Et un bon encore. Je l'ai toujours dans l'oreille. Que va-t-on penser de moi? Il vicomte, un homme que je suis censé rencontrer tous les jours. Oh, s'il se présentait à moi, il me semble que je mourrais de honte. Personne. Monsieur le marquis de Manican? Oh mon Dieu, c'est lui. Ah, mais je ne me trompe pas. Ah, je voudrais bien me sauver. Ma jolie danseuse. Oui, monsieur, c'est moi qui... Enchantée, mademoiselle, de renouveler connaissance avec une personne dont les rapports... Oh, c'est moi, monsieur, je suis flattée. J'ai bien l'honneur de vous saluer. Et quoi, vous me quittez? Oh, je crois qu'on m'appelle. Oh, j'ai beau prêter l'oreille. C'est que mon père est sorti. Ah, tant mieux. Comment? Ah, si vous me permettez, nous l'entendrons en causant. Oui, monsieur. Nous allons causer. Ah, vous paraissez aimer vivement la danse, mademoiselle. Oui, monsieur. Et vigoureusement le menuet. Nous y voilà. Eh bien, vous avez raison. Car vous y déployez une grâce, une souplesse, une vivacité, une vivacité surtout. Il veut parler de... J'ai beaucoup voyagé. J'ai vu danser à peu près toutes les cours de l'Europe et sans flatterie, nulle part ailleurs j'ai rencontré cette élégance facile, cette distinction sans raideur. Ah, monsieur? Ah, mais c'est qu'il n'est pas méchant du tout. Et vous, monsieur, vous ne dansez donc pas? Moi? Oh, quelquefois. Hier, par exemple. Aïe. Mais j'ai peu de succès. J'ai eu tort de lui demander ça. Pour que je me lance, pour que je me décide à exposer au public ma gaucherie naturelle, il faut que je sois entraînée, fascinée. Ah, monsieur, dire que j'ai donné un soufflet à ce grand monsieur-là. Alors, je prends la tête, j'oublie mon insuffisance, je vais, jusqu'à ce qu'un accident imprévu. Quelquefois, je glisse sur le parquet, quelquefois, je me cogne contre un meuble, ou au contraire, autre chose. Ça me réveille. Ah, je rentre en moi-même, je suis honteux, en désordre, que j'ai causé. Mais je n'existe plus jusqu'au moment où il m'est permis de présenter à ma danseuse mes excuses et mes regrets. Ah, des excuses, mais c'est moi qui vous en dois. Je vous prie d'oublier un mouvement d'impatience. L'oublier? Jamais. Il y a dans ce qui m'est arrivé, par votre intermédiaire, je ne sais quoi d'imprévu, un piquant d'original qui me séduit, qui m'enchante. Croyez-vous que depuis hier, cette charmante petite rencontre ne me sort pas de la tête? Elle me trotte, elle me galope. Enfin, je n'y tenais plus. J'avais besoin de vous voir et de vous dire... Oh, monsieur, n'accusez que ma vivacité. Oh, vous êtes vive? Ah oui, j'adore ces caractères-là, mais moi aussi je suis vif. Emporté, bouillant. Ah bah? Tenez, ce matin, au moment de sortir, j'ai brisé un vase de Chine. Et moi, un cabaret de porcelaine. Ah, vraiment? Oh bah, c'est charmant, ça fait tant de bien de briser, de casser. Ah oui. Et puis, après, le dos tourné, on n'y pense plus. Ah, c'est comme moi. Quand le jour luit, quand l'orage s'apaise, on redevient doux comme Benjamin. Ça ne dit pas que l'âme mauvaise. Oh, c'est comme moi, j'ai le cœur sur la main. Oh, j'aurais dû m'en douter. Je l'avoue. Pourquoi cela? Oh, c'est qu'à ne pas mentir. Hier au bal, j'avais cru sentir votre cœur tout près de ma joue. Ah, monsieur, c'est qu'il est aimable, très, très aimable. Il me reste une prière à vous adresser. Ah, laquelle? Seriez-vous assez bonne pour m'apprendre... Quoi donc? Le menuet. Par exemple. Mais, monsieur... C'est que, comme j'ai l'intention de vous inviter souvent, je craindrais de vous fatiguer le bras. Voyons, un menuet, je vous en prie. Ah, mais monsieur, on ne danse pas le menuet comme ça, dans le jour. Vous voulez que je revienne le soir? Ah non, monsieur. Bon, alors un petit menuet. Oh, que vous êtes tourmentant.
Bon, allons, puisque vous le voulez, absolument... Bon, d'abord, si vous me regardez comme ça, je n'oserai jamais. Ah, d'un autre côté, si je ne vous regarde pas, j'apprendrai difficilement. Ah, on peut voir sans regarder. Ah? Ah, nous autres demoiselles, nous voyons très bien, et nous ne regardons jamais. Oh, petite tartuffe. Bon, je commence. Gravement, noblement, on s'avance. On fait 3 pas de côté, 2 battus, un jeté, et sans rompre la cadence. Ah, vraiment, c'est charmant. Bon, je me lance. Par votre exemple enchaîné, oh, j'aime se forcener la danse. Ah, mettez-y plus de grâce. Oh, faut-il reprendre ma place? Non, chassez. Rechasser. Non, en mesure. Oh, saluez, mais oh, pas par là, oh là là. Mais tournez-moi donc la figure. Bon. Ah, mais voici. C'est ainsi, je suppose. Oh, pardon si je suis distrait, mon professeur en est la cause. Bon, mademoiselle, je n'y tiens plus. Je ne sais pas si c'est le menuet ou l'amour, mais je vous aime, je vous adore et je veux vous épouser. Comment, monsieur? Oh, si vous me refusez, je me jette par la fenêtre. Hein? Prenez garde, hein, je suis vif. Arrêtez, monsieur, arrêtez. M'aimez-vous? Mais... Oui, monsieur, oui. Oh, ce n'est pas assez. M'ardorez-vous? Dame, oui, monsieur, mais fermez la fenêtre. Consentez-vous à m'épouser? Avec plaisir, mais fermez la fenêtre. Mademoiselle, tant de bonté pour moi que vous me connaissez à peine. Oh, il le faut bien. Vous avez une manière si pressante. Oh mon Dieu, et Folleville. Qu'est-ce que c'est, ça, Folleville? Oh, un prétendu qui doit m'épouser dans les prochains jours. Vous l'aimez? Pas du tout. Eh bien alors? C'est qu'il m'a donné une bague, une très jolie bague. Oh, vous la lui rendrez. C'est juste. J'en achèterai une autre quand je serai mariée. Oh, vous en aurez 10. Vous en aurez 20, vous en aurez 100. Ah, ça. Mais, et mon père? Qu'est-ce que ça lui fait, moi ou Folleville? Au fait... Je suis riche, je suis noble, je vous aime, il ne peut rien répondre à cela. Ah, certainement. Où est-il? Chez le notaire, pour le contrat. J'y cours. Je lui fais ma demande et... Monsieur... Je vais rouvrir la fenêtre. Ah non, partez. Oh. Ah, je suis encore tout étourdie. Ah, eh bien, donnez des soufflets aux messieurs, il est très bien, le vicomte. Et puis, il y a une manière d'arranger les choses. Il est évident que si je ne l'épouse pas, je serai malheureuse. Oh, mais très malheureuse. D'abord, nous nous aimons. Ah, c'est drôle, comme ça vient vite. Ça dépend aussi des personnes. Avec Folleville, ça ne m'est pas venu du tout. Je vais lui rendre sa parole, sa bague, et lui prier de me laisser tranquille. Ah, justement, le voici. Allons, le sort est jeté. Pauvre Aloïse, il est écrit que je ne t'épouserai pas. Du courage. Monsieur le chevalier? Mademoiselle? Vous m'aimez, je le sais, et je ne vous en veux pas pour ça. De mon côté, j'ai fait ce que j'ai pu, et certainement, ce n'est pas de ma faute si... mais enfin, que voulez-vous? Oh, c'est difficile à dire, ces choses-là. Expliquez-vous, je ne comprends pas. Enfin, monsieur, j'en aime un autre. Comment? J'ai un jeune homme très bien, qui danse très mal, et à qui j'ai donné des gages. Est-ce possible? Oh, mademoiselle... Ainsi, reprenez votre parole, voici votre bague, je n'ai plus rien à vous, et nous sommes quittes. Mais reprenez donc votre bague. Oh, elle n'est pas à moi. En toute conscience, je ne le puis. Comment, monsieur, vous persistez à m'épouser? Oh, c'est trop fort. Permettez... Après ce que je vous ai dit, vous voulez me faire violence à bon cœur, à mes sentiments? Non. Prenez garde, hein, je serai méchante. En vain, mon époux, patient et doux, chaque jour sera et se montrera d'humeur indulgente. Trépissant ses vœux, je veux qu'il soit malheureux. J'entends aussi, pour allumer sa rage, prendre à son nez et choisir sous ses yeux des amoureux. Ah oui, beaucoup d'amoureux. Je ne sais pas ce que c'est, mais... je m'y engage, qu'en m'informant auprès du voisinage, on me le dit vraiment, à qui mieux. Mais enfin, mademoiselle... Prenez garde à vous. Mais je ne vous aime pas, je ne vous aime pas. Comment? Mais alors reprenez donc votre bague. Au fait, je la rendrai à Manican.
Mademoiselle, vous me comblez de joie, car moi aussi j'en aime une autre. Ah bah! Et cette lettre, c'était pour rompre. Pauvre Aloïse. Ainsi, vous ne me voulez pas? Bah, au contraire, je ne vous en veux pas, puisque je ne vous ai jamais aimé. Je vous trouve trop petite. Par exemple, bah, c'est votre père, c'est Manican qui a la chasse au canard. Mais du moment que je ne vous épouse plus, vous êtes la plus adorable des femmes. Ah, oh, tenez, je vous embrasse. Ah! Bravo, mon gendre, bravo! Ah, mon compliment, Folleville. Hein. Je me disais toujours, quand il sera échauffé, il s'agit de l'échauffer, c'est tout. N'allez pas croire, au moins. Ah, que vous embrassiez ma fille? Si, mais qu'est-ce que cela prouve? Bon, allons, il le faut. Marquis, j'ai à vous parler sérieusement. À moi? Oh, je vous écoute. Croyez que c'est après avoir mûrement réfléchi. À quoi? C'est bien malgré moi, mais enfin, je ne pourrai jamais épouser votre fille. Comment? Ah, voilà du nouveau. Et pourquoi? Monsieur, pourquoi? D'abord, mademoiselle Berthe en aime un autre. Ce n'est pas vrai. Et moi-même, de mon côté... Ce n'est pas possible. Vous aimez Berthe? Eh bien, non, là. Bah, on ne peut pas ne pas aimer Berthe. Cependant... Et puisque vous aimez Berthe, vous épouserez Berthe. Voyons, écoutez-moi, Marquis. Je n'écoute rien. Ne pas épouser ma fille, vous, mon meilleur ami, je vous égorgerai plutôt. Diable d'homme. Je n'ai qu'une parole, moi, monsieur. Et c'est quand le mariage est prêt, quand le notaire va venir, quand le prince de Conti est prévenu. Oh, le prince, je n'y pensais plus. Quand la chose a pris un caractère public, officiel. Le fait est qu'il est un peu tard. Enfin, c'est au moment où je vous trouve seul avec ma fille, l'embrassant, que vous venez me dire... voyons, monsieur, parlons raison, oubliez-vous que je suis père, des filles de notre maison, quel usage entendez-vous faire? Sur leur front un baiser secret, vous en comptera les signatures, et c'est un acte qui n'admet ni les renvois ni les ratures. Allons, puisqu'il le faut, il n'y a qu'une lettre à réécrire. Et je vais de ce pas. Ah, Folleville, mon cher Folleville, mon doux Folleville. Adieu, Manican. Ce bon Folleville. Je sens une larme perler sous mes longs cils bruns. Ah, enfin, je vous trouve. Ah, le vicomte de Châtenay. J'ai eu l'honneur de me présenter chez vous. Moi aussi, je suis venu ce matin. Ah, je suis désolée. On m'a dit que vous étiez chez votre notaire, je suis allé chez votre notaire. Vous veniez de repartir, je suis reparti. J'ai pensé que vous trouveriez ici et je vous y trouve. Tout est pour le mieux. Ah, asseyez-vous donc, je vous en prie. Que de peine vous prenez. Ah, croyez que je regrette sincèrement l'injure... Quelle injure? Hier, au bal. Oh, ce n'est pas une injure, c'est une faveur. Oh, c'est trop de bonté, mais je l'ai arrangé de la belle façon. Allez, je l'ai traité de sotte. Qui ça? Ma fille. Oh, mais pas un instant, je ne souffrirai pas. Comment? Oh, votre fille est un ange, monsieur. Ah, je le sais bien, mais elle est trop vive. C'est un défaut. Ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. Oh, cependant, j'ai reçu, vous avez reçu un soufflet. Et après? Si je les aime. Je ne m'en plains pas, ça ne regarde personne. Ah, convenez pourtant qu'il a eu tort. Bon, je ne m'en conviens pas, quand on promet un menuet, on ne se livre pas à une fricassée. Et j'ai livré une fricassée. Oh, il a livré une fricassée. Enfin, monsieur, mais que voulez-vous? Monsieur, j'aime votre fille. Oh, ça ne m'étonne pas. On ne peut pas ne pas aimer Berthe. Bon, après. J'ai 50 000 écus de rente, je suis vicomte et j'ai l'honneur de vous demander sa main. Ah, monsieur, j'ai 50 000 écus de rente, je suis marquis, je suis son père, et j'ai le regret de vous dire que c'est impossible. Pourquoi? Je suis engagé avec Folleville. Vous vous désengagerez. N'y comptez pas. Marquis, je vous prie de remarquer que j'y mets les formes. J'ai l'honneur de vous demander la main de mademoiselle votre fille. Et moi, j'ai l'honneur de vous la lui refuser. Ne me poussez pas à bout, je vous préviens que je suis très vif. Qu'est-ce que ça me fait, moi? Moi aussi, je suis vif. Voyons, ne nous emportons pas. Pourquoi ne voulez-vous pas être mon beau-père? Parce que ça vous ne me plaisez pas.
Et si je plais à votre fille? Bah, vous, c'est faux. Marquis, je vous prie de remarquer que vous êtes malhonnête. Ah, je suis comme je suis. Eh bien, alors je l'épouserai malgré vous. Vous ne l'épouserez pas. Je l'épouserai. Ah, ça, je suis son père, oui ou non? Parbleu, pour la peine que ça vous a donnée. Ah, vous êtes un faquin. Et vous, un Cassandre. Un Cassandre? Ah, c'est trop fort. M'insultez, chez moi, vous, le vicomte de Châtenay, vous m'en rendrez raison. Quand vous voudrez, Bah, tout de suite. vous me refusez sa fille et... En garde. Un Cassandre, en garde. Marquis, c'est pour la dernière fois, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Ah, vicomte, pour la dernière fois, allez vous coucher. En garde, défendez-vous. Redoutez tout mon courroux. Et j'en serai mon époux. Ou si je meurs sous tes coups. Qu'y a-t-il donc, ce bruit? Ma fille, laissez-nous. Des épées, mais que faites-vous? Vous le voyez, je fais ma demande. Et vous? Bon, moi, je suis en train de le remercier. Oui, monsieur, votre père me refuse. Mais pourquoi? Pourquoi? Puisque nous nous aimons. Puisque nous nous adorons. Mais C'est de la tyrannie. C'est de la barbarie. voulez-vous me laisser tranquille? Vous n'avez pas le droit de faire notre malheur. Monsieur, Et nous voulons nous marier. ma fille, Nous nous marions. monsieur, Tout de suite. Ma fille. Alors, Monsieur. Ah ça, vous tairez-vous? Non, non, non. me braver, me menacer. Oh, si je me retenais, tiens. et puis si c'est comme ça, vous croyez que c'est en cassant un vase? Tiens. Oh, vous croyez faire la loi? Tiens. Oh, mais puisque c'est ça, allez, voilà. Mais... Oh là, non mais il fallait que je les enferme, ceux-là. Et j'étouffe, je suffoque, moi, bon, insolent. Hein, petit pécor. Et mes porcelaines, hein, du vieux Sèvres. Si c'est possible. Bon. Dominique. Et après ça, c'est moi qui ai donné l'exemple. Bon, c'est étonnant comme la porcelaine dure peu dans cette maison. On devrait la couler en bronze, comme les canons. Dominique. Eh bien non, je ne m'en irai pas. Tes laquais, je les rosserai et ta fille, je l'épouserai, ta fille. Ton nez, ta barbe, hein? Mais c'est elle qui brise la vaisselle à présent, je la reconnais. Oh non, non, non. Je n'aurai pas d'autre mari. Je le dirai, je le crierai et je l'aurai. Pauvre petite. Venez, mademoiselle, venez. Je suis d'une colère. M'enfermer, me mettre en cage comme une pensionnaire. Oh, ça ne fait donc rien, ça, monsieur? Moi? Oh, dame, vous êtes là, tranquille? C'est vrai, je suis tranquille, je ne dois pas être tranquille, je dois être furieux, allons-nous-en. À la bonne heure. Mademoiselle, je suis furieux, et si je me retenais, Ah, voilà, en voilà deux brisés. Ah, par là, et voilà la même chose. Ah, j'entends des éclats. Bon, d'abord, plutôt que d'épouser Folleville, j'entrerai dans un couvent. Moi aussi. Dans un couvent d'Ursulines. Moi aussi. Enfin, c'est-à-dire, s'il faut résister, nous résisterons. Et jusqu'à la mort. Ce n'est pas assez. Oh mon Dieu. Et si papa m'enferme encore? Oh, diable. Dominique! Dominique! Oh ciel, le voici, que faire? D'abord, je ne veux plus rentrer dans ma prison. Ah, Quoi? oh monsieur, enlevez-moi. Hein? Ah, je vous en supplie, enlevez-moi. Au fait, c'est un moyen, votre père sera bien forcé après. Je reviens. Eh bien, où allez-vous donc? Tout préparé, l'escorte, le carrosse. Un carrosse? Mais c'est bien trop long, enlevez-moi à pied. Qu'entends-je? Un enlèvement? Oh là là. Où ça? Où irons-nous? Oh oui, où irons-nous? Oh, chez ma marraine, la princesse de Conti. À 2 pas d'ici, nous lui conterons nos peines et nous l'attendrons et dans 8 jours, nous serons mariés. Mais enlevez-moi donc, monsieur. Voilà. Mademoiselle, vous me faites l'honneur d'accepter mon bras. Avec plaisir, monsieur. Allons-y. Eh bien, ne vous gênez pas. Mademoiselle, voulez-vous me faire l'honneur d'accepter mon bras? Avec plaisir, monsieur. Ils ont l'air d'aller danser un menuet. Enfin, ça m'arrange. Moi qui allais rompre avec ma cousine Aloïse, voici la lettre. Et pour qui? Pour une prétendue de 9 pieds pouces qui court les champs. Oh, mes minutes, je ne romps plus. Bon, je la déchire. Dominique!
Ah, comment, Folleville? Vous êtes encore là? Mais oui, quand je vous ai prié de courir chez le notaire et de le ramener incontinent. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour le contrat. Oh, Dieu, que j'aurais un gendre stupide. C'est inutile, le contrat qui ne se signera pas. Comment? Il y a un obstacle, devinez. Ah mon Dieu, le notaire est mort. Non, pas ça. C'est encore plus drôle. Votre fille, eh bien, elle est enlevée. Hein? Oui, c'est à crever de rire, hein. Oh, partie avec Chantenay, sans doute. Bon, vite alors, il faut courir. De la part de monsieur le prince de Conti. Ah, mon illustre protecteur. Monseigneur se charge de rassurer monsieur le marquis. Par son ordre, mademoiselle Berthe vient d'être ramenée à l'hôtel. Ah bien, bon, vous pouvez vous retirer. Merci Dominique. Que diable t'emporte? Pauvre enfant, elle est revenue. Oui, mais elle n'en a pas moins été enlevée. Oh, si peu, 5 minutes. Oui, enfin, ça suffit. Bon, voyons, il n'y a pas un moment à perdre. Courez chez le notaire. Permettez, après ce qui vient de se passer... Oh, Folleville, mon bon Folleville. Je ne sais pas si je dois. Mon carrosse est haleté, et puis vous comprenez, le prince de Conti, la corbeille, la chasse au canard... Oui, mais un enlèvement... Allez donc, sacrebleu. Bon. Alors, voyons. Lisons vite la lettre du prince de Conti. Mon cher Manicamp, son cher Manicamp. Il a daigné écrire ça lui-même, de sa propre main. Quel prince. Vous êtes un ours, un sauvage, un turc à mort. Il est gai ce prince. J'ai entrepris de vous réconcilier avec une mauvaise tête de Châtenay. Avec lui? Ah non, jamais. Et j'exige que vous ne l'invitiez à dîner aujourd'hui même. Oh non, comment recevoir à ma table un homme qui m'appelle Cassandre et qui m'enlève ma fille? Post-scriptum, dans 1 heure, j'enverrai mon chambellan. Son chambellan, pour m'assurer qu'on a fait droit à mes prières, à ses ordres, hein, car c'est un ordre, et pas moyen de lui refuser au prince de Conti. Bon, Dominique! Mais qu'est-ce que je vais lui faire manger à cet animal-là? Dominique! Ah, il me vient une idée. Dominique! Monsieur le marquis? Oh, mais que fait donc Dominique? Il ne fait rien, monsieur. Très bien. Ne le dérange pas, il me fera un dîner aux 2 couverts, tu le diras au chef. Comment? Je veux... Comment? Oh, tu nous serviras ici, écoute ce que je te dis. Où aller pêcher ce Châtenay maintenant, et comment le décider? Il va croire que je lui fais des avances. Justement, le voici. Oh, comprendons le prince de Conti. Exiger que je me fasse inviter à dîner par Manicamp quand il y a un quart d'heure à peine nous voulions nous couper la gorge. Ah, c'est lui. Marquis? Vicomte? Comment entamer la chose? Je ne peux pas lui taper sur le ventre et lui dire « Allons nous mettre à table ». Marquis? Vicomte? Bon, voyons, il faut se décider. Monsieur, je n'ai aucun plaisir à vous voir. Ni moi. Ça commence bien. Néanmoins, si vous voulez me faire l'amitié de dîner avec moi, Hein? Rien ne sera plus désagréable. Je comprends. Il m'invite par ordre, mais comment donc, Marquis? Je ne tiens pas du tout à vous être agréable. Ainsi vous acceptez. Avec répugnance. Oh, c'est bien comme cela que je vous invite. Trop bon. Oh, mais que ces mets ont l'air délicieux. Merci. Prenons place. Prenons place. Monsieur, mon projet n'est pas de vous donner des ortolans. Tant mieux, je ne les aime pas. Si je l'avais su. Donc, bœuf aux lentilles, mouton aux lentilles, bœuf aux lentilles. Oh, j'adore les lentilles. Je vous préviens que cette année, elles sont d'une très mauvaise qualité. Vous êtes trop aimable. Mon projet n'est pas d'être aimable. Vous n'aimez pas à changer vos habitudes. Vous êtes un homme pertinent. Et vous un butor. Croquant. Ganache. Vicomte. Marquis. Aimez-vous le Jurançon? Beaucoup.
En voici d'excellents, mais s'il n'est pas collé, ceci est de Nanterre, près de Paris, je les donne à mes cochers. Ah, servez-vous donc. Ah non, je ne bois du vin que lorsque je suis de bonne humeur. Diable, une bouteille doit vous durer longtemps. Oh, mais il me prend des envies de lui jeter la table à la figure à celui-ci. Et moi, c'est de moi que vous riez, monsieur? Oh, c'est une idée qui me passe en regardant votre air forcené. Je pense à votre fille. Ah, je vous défends. Oh, elle est si jolie, si gracieuse, et vous si... Voyez-vous, Manican, il est impossible que vous soyez le père de cet enfant-là. Ah, monsieur, vous êtes un paltroquet. Oh, ça m'est égal, ça ne change pas mon opinion. Apprenez que la marquise de Manican était une femme de goût. Ah, raison de plus. Ah, taisez-vous, taisez-vous. Ah, si vous pouviez vous voir... Monsieur. Ah, vous êtes affreusement laid. Ah, je n'y résiste plus. Voilà. Sacrebleu, vous osez me jeter de l'eau au visage. Oh, le chambellan du prince, mais je suis déshonorée. Ah, marquis, une pareille injure envers un gentilhomme qui porte une épée. Ce n'était pas pour vous, c'était pour monsieur. Qu'importe. Oh, pauvre Manican. Quoi donc? Qu'y a-t-il? Je ne comprends pas. Ce verre d'eau. Oh, un service d'amis, je m'en allais, je m'évanouissais, et le marquis a eu la bonté. Oh, merci, hein, merci, Manican. Que dit-il? Oh, cependant, permettez. Oh, monsieur le chambellan, celui qui douterait de mes paroles me ferait une offense personnelle. Oh, c'est différent, monsieur le vicomte, je me suis trompé. Je vais dire à monseigneur que ses instructions ont bien été remplies. Oh, tant de générosité, de noblesse au moment où j'ai failli le maculer. Ah, je sens une perle perler sous mes longs cils bruns. Bon, maintenant à nous deux, marquis. Ah, mon ami. Devant le chambellan, c'était bon, mais vous comprenez que l'affaire ne peut en rester là. Ah, comment? Un duel avec vous, avec toi, quand c'est moi qui ai tous les torts? Ah, Châtenay, mon bon Châtenay, embrassons-nous, Châtenay. Pardon, mais... Oh, tu dînes avec moi, et pour de bon. Nous boirons du Jurançon, et puis collés depuis longtemps, hein, tu verras comme je suis gai. Oh là là, oh Châtenay, mon bon Châtenay, mais embrassons-nous, Châtenay. Oh, c'est un patène que ce marquis-là. Adieu, papa. Ma fille, où vas-tu? Au couvent. Par exemple, mais tu ne sais pas. Je vais aller au couvent. Écoute-moi donc. Non, je vais aller au couvent. Eh bien, oui, là, tu iras au couvent, mais quand tu auras épousé Châtenay. Comment? Mais quel bonheur, mais vous êtes ici? Oh, petite sournoise, allez, embrassez-vous donc. Avec plaisir, Manican. Voici le notaire. Ah, Folleville, sapristi, je l'avais oublié. Mais, mon ami, j'ai une petite communication à vous faire. Une communication, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, vous saurez que... non, bon, Berthe, donne le bras à ton futur... Pardon? Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est vrai que maintenant que les choses sont appliquées... Mais qu'est-ce que cela veut dire? Oh, vous savez, si je vous aime, Folleville, mon bon Folleville, parce que la chasse au canard, voyez-vous, c'est magnifique, mais d'un autre côté. Vous comprenez que les événements, les circonstances produisent un amalgame dont les conjonctures forment un tissu et... plus tard, enfin, mon Dieu, la vie n'est pas autre chose. On se lève le matin en se disant, très bien, c'est convenu, le soir, prout, et voilà, il n'en est rien. Bon, Folleville, mon cher Folleville, embrassons-nous, Folleville, c'est arrangé, tout est arrangé.